puis-je te parler? Tu sais, même quand tu penses que tu connais Dieu, tu ne le connais pas. Voici l'image que Dieu m'a donnée ces derniers temps. Il dit, Marcelo, vous pensez que vous me connaissez? Voici. Si tu prends toutes les mers et tu prends tous les océans, toutes les rivières et tous les fleuves, et tu veux les mettre dans une petite bouteille d'eau, que feras-tu? Je dis, ben, j'y mettrai ce que la bouteille peut contenir. Il me dit, ok. Donc si c'est une bouteille d'1 litre, il n'y aura qu'1 litre. Mais le reste de l'eau là, est-ce que c'est dans la bouteille? Il dit, pareil aussi, la connaissance que vous avez de moi, c'est l'eau dans la bouteille. Mais moi, c'est tout le reste qui n'est pas dans la bouteille. C'est-à-dire que nous n'avons que la connaissance que nous pouvons supporter. Nous n'avons la connaissance de Dieu que nous pouvons comprendre. Car si Dieu va plus loin, tu peux devenir fou. Mais sache que Dieu est un mystère qui se révèle selon ton niveau de compréhension. Mais tu connais un peu seulement. Toi, tu n'es même pas une bouteille remplie comme l'épaule, comme les pieds. Tu connais un peu, mais tu es déjà rassasié. Tu es déjà rassasié. Tu es déjà rassasié. Tu pries 10 minutes, tu pries 5 minutes, tu es déjà rassasié. Mais un homme comme Paul ne pouvait compter ces moments de prière. Prie. Prie. Tu te fatigues, tu te tiens debout. Tu as sommeil, tu marches. Tu n'arrives plus à parler, tu chantes. Tu n'arrives plus à chanter, tu parles en langue. Tu es fatigué de parler en langue, tu rentres en français. Fatigué en français, en Swahili. En Swahili, en Chiluba. Et puis tu es fatigué, tu restes là. Contemplation. Au point où quand même Dieu te regarde, dit, vraiment il m'aime. Hein? Son corps le dérange. Les moustiques le dérangent. La chaleur le dérange. Tout autour le dérange. Mais il est toujours là. Cet enfant même. Dieu n'exauce pas seulement les paroles. Il exauce l'expression d'amour. Tu vois, je peux venir chez moi à la maison. Je trouve quelqu'un à ma porte. Et je ne lui ai pas fixé rendez-vous. Je dis, monsieur, que tu veux? Oh, pasteur, j'ai un problème. Je dis, non, moi je ne reçois pas à la maison. Je reçois à l'église. Monsieur, tu rentres. Et puis j'entre chez moi. Et puis, de mon balcon, je le vois. Il est toujours là. 1 heure après. 2 heures, 3 heures. La pluie tombe sur lui. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, faites-le entrer. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je prierai pour lui. Dieu pareil. Quand tu te tiens devant lui, ta détermination à le chercher et ta prière. Parce que des fois, c'est que tu dis, il savait déjà que tu allais le dire. Mais est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce qu'il veut vraiment ce qu'il veut? Les hommes qui ont changé sont venus à Dieu comme s'il n'y avait rien que Dieu, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu. Si quand je prie, je dis, Seigneur, bénis-moi, mais si tu n'agis pas, je me débrouille, Dieu n'agira pas. Père, il n'y a que toi. Père, il n'y a que toi. Et Dieu qui sonde le cœur et le rein, il sonde ton cœur. Il cherche, il cherche. Il n'y a que moi. Gabriel descend. Père, agis. Ils sonde. Si tu n'agis pas, mon oncle va le faire, ma tante va le faire. Laisse, sa tante va l'aider. Jésus, fais quelque chose. Il sonde ton cœur. Cet enfant n'a personne. Allez, Michael, va dans le combat là. C'est pourquoi quand tu pries, ne viens pas qu'avec ta bouche, viens avec toi-même.